On dit que le client est roi, mais est-ce bien vrai dans votre entreprise? Êtes-vous finalement à la hauteur de vos clients? Cette question, on va l'aborder avec mon invité, Jonathan Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Jonathan Lefebvre, vous êtes entrepreneur et auteur de l'ouvrage L'obsession du service client aux éditions Duno. Tout ça est tiré d'une première expérience chez Capitaine Train qui avait mis le service client au centre de son activité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment compris comment ça fonctionne dans nos entreprises? Bonne question. Moi, j'ai quand même tendance à dire que ça commence un peu à changer avec les startups, etc. Mais c'est vrai qu'il y a l'héritage traditionnel qu'on a sur la plupart des boîtes, c'est un service client qui n'est pas très bien considéré, où les gens ne sont pas très bien payés et qui est en gros vu comme un centre de coût pour l'entreprise. Et du coup, nous, on avait pris une approche complètement opposée à ça, et c'était tellement critique que ça définissait un peu, nous, notre proposition de valeur. Parce que, en gros, on était une alternative au site Voyage SNCF pour acheter des billets de train sur Internet. Or, les prix sont les mêmes ou presque. Voilà, en gros, on ne se battait pas sur les prix, on ne se battait pas sur l'offre qui était celle des transporteurs. En fait, la seule raison pour laquelle on existait, c'était de proposer une expérience client meilleure que celui de ce qu'on appelait l'opérateur historique. Et donc, à ce titre, ça passait par la construction de notre produit, dans les interfaces, etc. et les relations qu'on tissait avec nos clients, donc entre autres grâce au service client. Donc, c'est vrai qu'on avait un peu l'approche complètement opposée à ce qu'on s'imagine traditionnellement du service client, avec des jobs assez bas niveau, pas très qualifiés, interchangeables, etc. Peu payés aussi. Voilà, pas très bien payés. Nous, c'était vraiment le cœur de la proposition de valeur. Donc, les gens qui faisaient du service client chez nous étaient vraiment au centre de l'entreprise. Et pas parqués dans un coin ou un voilà, sous-sol. pas isolé, pas isolé. Alors, souvent, c'est assez extrême puisque c'est carrément délocalisé. Non, nous, vraiment, c'était au cœur de l'entreprise et c'était ça qui... c'est même ça qui faisait le lien entre les différentes équipes parce que toute notre obsession et notre proposition de valeur était de s'aligner avec les objectifs de nos clients. Donc le premier conseil, c'est d'intégrer finalement le service client à l'ensemble des services et le ramener au cœur de la boîte. C'est ce qui a bien marché pour nous et c'est comme ça qu'on arrivait à exister. Et en fait, ce que j'ai tiré un peu de cette expérience, c'est que c'est difficile de vraiment faire un très bon service client si on ne le voit pas comme un sujet un peu holistique et transversal qui va vraiment toucher toutes les équipes, en particulier les gens qui construisent le produit en fait. Souvent les gens qui répondent aux clients, il y a une énorme distance entre ceux qui répondent aux clients et ceux qui sont capables d'améliorer vraiment le produit. Et là, tout est imbriqué. Et nous, en fait, tout était dans le lien entre ces deux-là. En l'occurrence, c'était un service en ligne. Et c'est vrai que quand on parle relation client, service client, on imagine du téléphone ou du contact. Là, tout se faisait par mail, je crois. Email, ouais. Comment on arrive à créer cette relation avec le client? Alors c'est vrai que nous, on avait fait ce choix assez fort au départ de ne pas faire de téléphone parce qu'on était dans un ADN de start-up, donc assez numérique, et donc c'était assez naturel pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous aidait beaucoup aussi, nous et nos clients, à résoudre les problèmes parce qu'on avait un fonctionnement asynchrone, c'est-à-dire que les gens pouvaient nous envoyer leurs problèmes. Et en fait, pour le train, c'est des problèmes assez complexes et c'est rare qu'on soit capable de donner la réponse vraiment du tac au tac. Donc on prend le temps de regarder, de chercher. Voilà, exactement. Et souvent, quand on est au téléphone, on a des attentes d'instantanéité assez fortes. Et nous, ça aurait été difficile à concilier vu qu'à chaque fois, le train c'est compliqué, il y a beaucoup de tarifs, beaucoup de cas de figure possibles. Et donc nous, la plupart du temps, on devait vraiment se plonger dans la peau du client. Et ça marche assez bien, assez mal sur des canaux temps réel comme le téléphone. Comment on trouve l'équilibre entre automatisation et personnalisation? C'est aussi ce qu'attendent aujourd'hui les clients. Oui, absolument. Et puis c'est ce qui... Nous, c'était obligé de s'intéresser par exemple à nos outils internes et pour être efficace, pour répondre et gérer beaucoup de clients en gardant une équipe assez petite au final. Et donc il faut automatiser, traiter ces outils internes avec autant d'attention qu'on peut traiter son produit final vu par les clients. Donc ça passe par le back-office par exemple, qui est un sujet souvent assez peu... pris en compte, pas très sexy, et voilà, alors qu'en fait c'est un truc absolument crucial pour permettre aux équipes de service client d'être efficaces et derrière de garder, donc automatiser toutes les tâches qui n'ont pas de valeur à être faites par un humain, pour garder le plus de temps possible
sur vraiment la pure relation client et l'échange et les choses où on a besoin qu'un humain intervienne, quoi. Donc c'est un peu ça l'équilibre à trouver. Et bien justement, il nous fallait un humain pour partager ces précieux conseils en chronique avec vous. Un grand merci à vous, Jonathan Lefebvre. Je rappelle le nom de votre ouvrage, L'obsession du service client. C'est aux éditions Duno. Je vous dis, moi, à la semaine prochaine.